De quoi parlons-nous quand nous parlons d'espérance chrétienne? La réponse de notre foi est simple. Un exemple parmi d'autres, je prends le numéro 1817 du catéchisme de l'Église catholique. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ, en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Autrement dit, l'espérance venant de Dieu. Et concernant la vie éternelle, on aura quand même un temps certain, et même plus qu'un temps certain, un temps très long, pour en discuter ensemble au ciel. Donc qu'on en parle 2 minutes ou 1 heure ou 2, ça ne change pas grand-chose. Quant à l'expérience des martyrs et de ceux qui sont dans la persécution, parce que c'est bien d'eux qu'il s'agit, les persécutés et les martyrs, puisque tous ces 2 régimes totalitaires ont toujours persécuté les croyants. Les béatitudes, c'est toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, les béatitudes tracent le chemin à travers les épreuves qui attendent les disciples de Jésus. Et par les mérites de Jésus-Christ et de sa passion, Dieu nous garde dans l'espérance qui ne déçoit pas. Elle nous procure la joie dans l'épreuve même, avec la joie de l'espérance constant dans la tribulation. Situation de l'Épître aux Romains. Autrement dit, l'espérance chrétienne des martyrs, l'espérance du ciel, comme toute espérance chrétienne, là où la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni souffrance, le monde ancien aura disparu, eh bien, cette espérance, c'est celle de ce monde nouveau. Cette foi de l'Église sur ce qu'est l'espérance est tellement forte que les martyrs ont été les premiers pour lesquels l'Église a osé affirmer qu'ils sont au ciel. Ce n'est pas dans l'Évangile, vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas un verset ou 2 où Jésus nous dit « Quand vous aurez parmi vous des hommes et des femmes qui vraiment ont vécu comme mes témoins, vous ferez une commission diocésaine et puis après vous verrez ça à Rome et tout ça. » Non, ce n'est pas dans l'Évangile. Et ça s'est imposé à la conscience très chrétienne. Au début, ils n'avaient jamais pensé à ça, mais il y avait tellement, en particulier de phénomènes qu'on appellera aujourd'hui charismatiques, qu'ils disaient que ce n'est pas possible qu'ils soient morts pour de bon, pour toujours. Et c'est comme ça que les martyrs ont été les premiers saints. Je rappelle, et ça peut sembler jouer sur les mots, mais c'est, je pense, important, vous serez un peu plus attentif la prochaine messe où vous serez, ça dépend de quelle prière eucharistique, mais les martyrs ne sont pas des saints, les martyrs sont les saints. Et les autres saints sont des martyrs non sanglants. Donc pendant tout un bout de temps, dans l'Église, on a appelé saints ceux qui étaient martyrs. C'était là. Ensuite, après, ça s'est, comment dirais-je, démocratisé. Les pères du désert, les pères de l'Église, les bons évêques. On est arrivé même à cette chose extraordinaire que vers la fin du XXe siècle, on en arrive à ce que des pères et mères de famille qui n'ont rien fait d'autre que d'être de bons pères et mères de famille dans l'esprit de Jésus ont été canonisés à leur tour. C'est arrivé en Italie, en France et ailleurs. Donc, il est évident qu'on ne peut rien dire de l'espérance qu'avaient effectivement au cœur les martyrs au moment exact de leur martyre, de leur mort violente, par définition. On ne peut pas les interroger après sur ce qu'ils pensaient et vivaient, où était leur cœur à ce moment-là. Ça relève du secret entre une personne et Dieu au moment de sa mort. Donc j'avais annoncé 2 minutes de conférence, on y est. Donc voilà. Alors est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? J'aurais quand même un peu de honte à vous avoir fait déplacer pour 2 minutes. Les consignes que j'ai reçues des responsables de ce cycle, je les remercie de m'avoir invité à venir partager ce que j'ai partagé avec vous, surtout la façon dont ils l'ont présenté. Je cite ce qui m'a été donné, « Il faut rendre le sujet plus attrayant ». Alors ça, je ne sais pas si j'y réussirai ou non, mais moins professoral, en partant de faits, de drames au cours de l'histoire qui ont fait émerger des personnes pour revitaliser la foi. Ces faits, c'est la persécution, le martyre dans ces 2 régimes totalitaires. Donc, cela nous donne 3 pistes qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans cette direction. D'abord, il y a des témoignages sur les dernières minutes, les dernières secondes, les dernières heures de martyrs du nazisme et du communisme. Ensuite, certains martyrs ont laissé des écrits sur leur espérance. Et on peut dire que ces écrits ont été en quelque sorte ratifiés par leur sang, par le don de leur vie. Puis 3e point, là je vais préciser un peu, on distinguait jusque récemment, disons jusqu'à la fin du siècle dernier, les martyrs, morts violentes, et les confesseurs de la foi,
ceux qui souffrent mais sans mourir. Or, au moment de la bulle d'indiction du Grand Jubilé, le pape Jean-Paul a déclaré ceci, même écrit, ce siècle a connu de très nombreux martyrs, surtout à cause du nazisme, du communisme, des luttes raciales, tribales. Des personnes de toutes les couches sociales ont souffert en raison de la foi, payant de leur sang leur adhésion au Christ et à l'Église. Donc, définition du martyr. Seulement, la phrase ne s'arrête pas là. Il n'y a même pas une virgule. La phrase continue. Ou affrontant avec courage d'interminables années de prison et d'autres privations de tout genre. Autrement dit, le pape Jean-Paul II a fait, en quelque sorte, sauter cette distinction qu'on faisait dans l'Église entre martyrs et confesseurs de la foi. Et les confesseurs de la foi, là, eux, par contre, on peut aller les interroger, du moins les survivants, ceux qui étaient encore là. J'ai fait ça pendant 5 ans, de 1990 à 1995, y compris sur cette question d'espérance en Europe de l'Est. Ensuite, j'ai élargi. Et donc, on peut, à partir de là, aller au-delà des 2 minutes que j'annonçais. À vrai dire, c'est pas si facile que ça, parce que le martyr qui donne sa vie dans la violence, appartient à cette catégorie de personnes promises à une mort immédiate ou quasi immédiate, non pas pour une raison de santé, ça arrive aussi, ou un accident prévisible, mais tout simplement parce que quelqu'un va leur couper la tête ou va les fusiller. Au plan humain, l'espoir humain, avoir la vie sauve au pied de l'échafaud, a des chances des plus réduites d'être exaucées. Au XIXe siècle, ce n'est pas un martyr chrétien, mais on peut citer un des plus grands écrivains du XIXe siècle, Dostoïevski, sur l'échafaud, et juste avant qu'il soit la tête tranchée, il apprend quelques secondes avant son exécution, né le 22 décembre 1849, que finalement, il aura la grande joie de simplement partir en Sibérie. Mais même en comptant tous ceux qui appartiennent à cette catégorie, donc de morts violentes infligées volontairement, je pense qu'on n'en compte peut-être que quelques dizaines à travers toutes les années depuis Dostoïevski, mais par rapport aux centaines de millions de victimes, martyrs et autres, de morts violentes, donc quand je dis que le pourcentage de chance est des plus réduits, c'est le cas. Je connais quand même 2 cas, et pour ça que je commence par eux, un peu en hors d'œuvre, 2 hommes apprenant qu'ils vont être exécutés pour leur foi et leur action chrétienne, et appelés au martyr. Et si j'ai recueilli leur témoignage, je vous dirais, c'est qu'il s'est passé quelque chose. D'abord un Biélorusse, Kazimierz Swiatek, rencontré à Minsk en l'an 2000, il avait 92 ans, j'ai longuement discuté avec lui quand j'étais là-bas pour quelque temps, et voilà ce qu'il m'a raconté. Quand l'armée rouge a envahi la Pologne orientale, à l'époque une bonne partie de la Biélorussie, ça faisait partie de la Pologne, j'étais un jeune prêtre, j'étais ordonné l'année précédente, et j'ai été arrêté, jugé, condamné à mort. Et donc j'ai attendu à Brest-Litovsk, parce que le principe, les raisons de l'attendu étaient très simples, curé réactionnaire. Bon, ça suffit pour faire disparaître de la surface de la terre. Donc ça, c'était au printemps 1941. Et 2 mois durant, le père Kazimierz a attendu d'être extrait de sa cellule pour être conduit au peloton d'exécution. J'ai demandé à Kazimierz, à quoi pensiez-vous? Vous aviez l'espoir d'être sauvé de la mort? Il m'a dit non, tout ce temps je priais avec ferveur, des Notre Père, prières toutes simples aussi, donne-moi une bonne mort. D'autres prières au bon Dieu, à la Vierge Marie, celles qu'on connaît par cœur. Vous savez, dans ces moments, on n'a pas le temps de beaucoup réfléchir et de faire des choses compliquées. Une bonne mort, c'est l'espérance chrétienne, ça. Et finalement, on lui donne la date, il va être exécuté le 22 juin. La nuit qui précède l'exécution, Hitler envahit l'URSS. Donc, comme cette partie de la Pologne était devenue soviétique, les troupes soviétiques se sont débandées, et ils n'ont même pas eu le temps de liquider leurs prisonniers. On s'est évadé, et il m'a dit, vous voyez, je suis un homme qui doit la vie sauve aux nazis. Je le reconnais, ils m'ont sauvé la vie. Je suis retourné dans la paroisse, mais une surprise m'attendait. Mon presbytère était occupé par la Gestapo. Bon, j'ai dû m'installer ailleurs. Et puis, les années se passent avec bien des soucis, bien sûr, bien des ennuis, mais quand même, il
Il n'est pas arrêté, et 3 ans plus tard, une de mes paroissiennes qui sert de femme de ménage à la Gestapo me prévient, ils ont décidé de me fusiller la nuit suivante dans la forêt. Comme je ne sais pas où aller, je vais les voir et je leur dis, je suis là. Bon, ils s'y rendent, et bien sûr, ils le mettent tout de suite dans une cellule, et il se prépare à être mort, à être tué. Et l'officier qui s'était occupé, enfin, qui avait occupé son presbytère et même sa chambre, le fait venir et lui dit « Adieu, je m'en vais ». Père Casimir, je me dis, je pense qu'à force d'avoir dormi dans mon lit, il avait un petit peu de gêne à me liquider comme ça, quoi. Mais en fait, il ne l'a pas libéré. Il a laissé ça à son successeur, qui est arrivé, bien sûr, le jour même. Hein. Et le voilà à nouveau, qui est arrêté, enfin, il était déjà arrêté, mais qui apprend qu'il va être fusillé la nuit même. Et la nuit commence, et d'un seul coup, on entend la canonnade à Brest. Là, c'était Brest-Litovsk, ça s'entend, pas le nôtre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, l'armée rouge investit la ville et les Allemands s'enfuient. Je cite toujours Casimir, cette fois-ci, c'était les Soviétiques qui m'ont sauvé la vie. Hein. Donc, je dois la vie aux communistes, je le reconnais avec beaucoup de reconnaissance, je leur dois la vie. Donc, je recommence mon ministère paroissial, mais la répression anti-religieuse se remet vite en place. Et dès décembre 1944, vous voyez, tout ça, ça s'était passé quelques mois avant, il est de nouveau conduit à Minsk et une troisième fois condamné à mort. Bon. Et le jour prévu pour l'exécution, le juge des peines, il est conduit devant lui et lui dit « Notre armée a besoin de toutes ces balles, de tout le métal pour nos balles. On ne va pas gâcher une balle en t'exécutant. Tu vas partir en Sibérie, là-bas, tu travailleras jusqu'à ce que tu meurs. » Et Père Casimir, je me dis, voilà, donc la troisième fois sauvé, et la deuxième fois grâce au régime communiste, un juge communiste, merci. Il part pour 10 ans dans la Vorkuta. La Vorkuta, c'est un espèce d'Auschwitz par le froid. Il y a des millions de gens qui sont morts là-bas. Hein, c'est le fin fond de la Sibérie. Hein. Et il en ressort vivant. Il en ressort vivant et il rentre en Biélorussie. Et à nouveau, bureau du KGB, on va te condamner à mort. L'officier qui instruisait mon cas, je le cite, a longtemps étudié mon dossier, mais il m'a dit « Comment tu es encore en vie ? Comment tu as fait pour passer à travers de tout cela ?» Alors, le père Siontek, il est sur le point de se mettre en colère, mais enfin qu'on se décide, qu'on le liquide pour de bon, quoi. Mais il préfère répondre à l'officier du KGB par des paroles de foi et d'espérance. Tu le crois peut-être pas, mais celui qui m'a conservé la vie, c'est Dieu. Ma vie, je ne la dois qu'à Dieu. Et il ajoute, alors là c'était pour moi qu'il disait, est-ce qu'il était croyant? En tout cas, il m'a demandé, qui est Dieu? Il ne m'a pas attendu de réponse, il s'est assis, il s'est mis à écrire quelque chose. Moi, je priais Notre Père, je vous salue Marie, en disant, c'est l'ordre d'exécution, d'autres années en Sibérie, je ne sais pas laquelle je préférais, ça a duré une éternité. Puis il m'a regardé, il m'a dit, tu es libre, signe. Et j'ai été libéré. Ça montre que le bon Dieu voulait quand même me garder en vie. Hein. Alors j'ai demandé à Casimir, est-ce que vous êtes jamais révolté contre Dieu? Réponse, non, je n'avais pas une âme de Job. Je ne me suis jamais mis en colère contre Dieu, ce qui n'est pas surprenant, mais aussi, ce qui est un peu plus, même pas contre Staline. Au contraire, je priais toujours pour lui. Je lui ai encore demandé, vous n'avez jamais perdu l'espérance? Dieu m'avait gardé en vie, Dieu m'avait toujours protégé. Si Dieu m'a permis de survivre, c'est parce que comptez sur moi pour quelque chose. Hein. Si vous croyez en Dieu, vous pouvez tout faire. C'est très simple. J'avais toujours cette grande foi en Dieu. J'avais confiance que je survivrais. Il y avait quelque chose à faire. Et de fait, il a été l'âme de l'Église de Biélorussie clandestine, bien sûr, l'Église catholique, jusqu'à la fin de l'URSS. Hein. Il a aidé énormément les catholiques de son Église persuadée. Et la fin de l'URSS l'a surpris alors qu'il avait quand même 75 ans. Et 3 ans plus tard, le voici archevêque de Minsk. À l'âge où les autres, généralement, ont déjà pris leur retraite. Et puis très vite, cardinal, icône vivante, j'ai pu me rendre compte en voyageant dans plusieurs coins de ce pays, icône vivante de l'espérance chrétienne pour son peuple. Hein. Mais voilà donc ce témoignage de cet homme
il avait le sourire aux lèvres quand il me disait « les nazis et les communistes m'ont sauvé plusieurs fois la vie hein. ». De l'humour quand même assez noir. Bon. L'autre cas, c'est celui du père Gavril Bielowejdov, c'est un Bulgare. Hein. Le père Gavril, je l'ai rencontré fin 91, hein, quand le régime néo-communiste s'effondrait à Sofia, qu'il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité, tout cela. Il m'a raconté ses épreuves. Il m'a dit, j'étais arrêté avec nos évêques et quasiment tout le clergé catholique du pays. Et dans ma cellule, un juge est venu un jour me dire que j'allais être condamné à mort. Il fallait que je me prépare à cela, quoi. J'ai répondu, mais je suis innocent. Et il m'a dit, mais tu n'as pas compris. Tu ne vas pas être condamné parce que tu es coupable. Tu es coupable et tu vas être condamné à mort parce que tu es en prison. C'est comme ça que ça marche. Hein. Bon. Et puis, surprise, au moment du verdict, il n'en prend que pour 15 ans. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être parce qu'il était le plus jeune, je ne sais pas. Mais un évêque est condamné à mort et 3 assomptionnistes, et les 4 sont exécutés dans les semaines qui suivent. Et lui, il ne prend que 15 ans dans le goulag bulgare de Béléné. Il y a quelques témoignages en français, je parle, sur un des goulags les plus difficiles, hein, dans une île du Danube. Et le père Gavril m'a dit ensuite, alors, bon, ils ont été tués dans les semaines, exécutés dans les semaines qui suivaient. Je me suis réjoui, je me suis dit quand même j'ai de la chance par rapport à l'évêque et par rapport aux assomptionnistes. Mais au fur et à mesure que les années passaient, les tortures, mauvais traitements, froid, épuisement, les confrères qui mouraient les uns après les autres, dans la boue, dans la vermine, je me disais, c'est quand même eux qui ont eu de la chance. Hein. Si j'avais été fusillé tout de suite, comme monseigneur Bossilkov ou le père Vitchev, le père Djidjov et le père Chichkov, j'aurais été un martyr, je serais aujourd'hui au ciel. D'ailleurs, on parle même de béatifier l'un ou l'autre. Et moi qui ai souffert bien plus longtemps qu'eux, je peux encore faire des bêtises. J'étais quand même un brave homme, un très bon homme. Et dans ce cas-là, j'aurais des ennuis avec le bon Dieu quand je vais me présenter devant lui, quoi. Là aussi, c'est de l'humour quand même assez noir. Hein. N'empêche que ça, c'était 91. J'ai repensé à lui quand, en 98, monseigneur Bossilkov est devenu le bienheureux Eugène Bossilkov. Et en 2000, là j'ai plus la date sous les yeux, de 2002. Oui, en 2002, les 3 assomptionnistes sont devenus à leur tour des bienheureux dans l'Église catholique. Hein. Donc là, lui, il est mort juste après. Il a toujours été actif d'ailleurs jusqu'à sa mort. C'était un bon prêtre, vicaire général des gréco-catholiques de Bulgarie. Ces 2 histoires, on pourrait conclure d'elles que le martyr, celui qui n'a pas tellement besoin d'espérance, celui pour qui elle est plus facile parce qu'il est quasiment arrivé au but. Hein. Et il y a une catéchèse du pape François qui va dans ce sens. Hein. Alors là, il parle du martyr parce que le pape François, quand il était en Albanie, a parlé d'un prêtre qui était, enfin, un prêtre dont il a fait un cardinal d'ailleurs, en lui disant « voilà un martyr hein. ». Donc là, il parle dans ce texte de martyr tué de mort violente. Hein. J'ai rencontré ce prêtre et d'autres qui ont passé un 42 ans, l'autre 46 ans dans les camps et les prisons. Hein. Alors, imaginez une seconde où vous étiez il y a 42 ou 46 ans. Hein. Et tout ce temps, dans les camps, les prisons, les mauvais traitements, on comprend un peu la réaction du père Gavril et d'autres. Hein. Il appartient à notre temps que les confesseurs de la foi, surtout ceux qui ont passé tout ce temps dans les prisons, les camps, ont quelque chose de particulier à nous dire. Là, c'est une parenthèse, c'est pas dans mon texte, mais je me permets de la dire. Ça a un lien quand même avec notre espérance. Un des grands problèmes de notre temps, c'est la fidélité. Hein. Je veux dire, quand j'étais petit, si l'épicière du coin c'était du Meunier, on ne mangeait que du chocolat Meunier. Hein. Aujourd'hui, avec tous les supermarchés ou tous les marchands de chocolat, vous pouvez changer tous les jours de chocolat. Hein. Donc la fidélité à quelque chose, à quelqu'un bien sûr, est une des choses les plus difficiles dans le monde aujourd'hui. Et ces confesseurs de la foi qui ont vécu des dizaines d'années, alors qu'ils pouvaient à tout moment être libérés, il leur suffisait de renier leur église, enfin, suffisait façon de parler, s'ils reniaient leur église, ils ont vraiment quelque chose à dire pour notre temps, hein, que Dieu, quelqu'un qui mérite qu'on ait aussi la durée avec lui. Pape François, l'espérance est la force du martyr. Il a choisi de vivre sur l'autre versant du monde, celui que Dieu a choisi. Il n'est pas imposteur mais honnête, il n'est pas arrogant mais doux, il n'est pas persécuteur mais persécuté. Le chrétien ne perd pas l'espérance dans les épreuves,
Jésus, qui a été lui-même persécuté, n'abandonne pas son disciple. Le martyr ne vit pas pour soi, il ne combat pas pour des idées personnelles, il accepte de mourir par fidélité à l'Évangile, pour l'amour de Dieu et du prochain. Parfois, en lisant l'histoire de tant de martyrs d'hier et d'aujourd'hui, qui sont plus nombreux que les martyrs des premiers jours, petite statistique au passage, on estime qu'il y a eu 2 fois plus de martyrs chrétiens au XXe siècle que pour les 19 premiers réunis. Hein. Ça situe un peu la violence et l'ampleur des persécutions et des exécutions des martyrs. Hein. Donc le pape dit qu'ils sont plus nombreux que les martyrs des premiers jours. On est étonné devant la force avec laquelle ils ont affronté l'épreuve. Cette force est le signe de la grande espérance qui les animait. L'espérance certaine que rien ni personne ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu qui nous est donné en Jésus-Christ. Que Dieu nous donne toujours la force d'être ses témoins et cette espérance. Donc catéchèse 28 juin 2017. Alors après ces témoignages et cette parole du pape François, je vais partir dans une direction apparemment tout autre, mais toujours directement liée à l'espérance des martyrs. À la fin du siècle dernier, je préparais une étude sur l'approfondissement du sens des martyrs. Hein. On m'avait demandé de faire partie de ce qu'on appelait la commission pontificale des nouveaux martyrs hein, à Rome, hein, qui préparait la célébration du 7 mai 2000 au Colisée. Hein. Vous savez que Jean-Paul II a voulu 3 grandes grâces, c'était le mot qu'il utilisait, pour le jubilé de l'an 2000. À la purification de la mémoire, hein, donc demander pardon hein, pour les fautes de fils et filles de l'Église, des gestes importants de partage, d'action caritative et la mémoire des martyrs. Hein. C'était les trois piliers que le pape avait voulu. Hein. Et donc, il y a eu des commissions pour préparer ça, et donc j'ai fait partie de la commission qui préparait ces célébrations et qui préparait le catalogue. Le catalogue, on a eu 14 600 martyrs catholiques. On a eu aussi d'autres confessions chrétiennes, on les a mises à côté, mais sans vouloir les prendre... les annexer pour nous, hein, et tout ça a été remis au pape à Rome, hein, et je m'étais un peu spécialisé dans l'aspect de l'approfondissement de ce sens du martyr. Il y a une dimension d'ailleurs qui aujourd'hui est pas encore tout à fait officielle, mais quasiment, comment dire, les fondements, ils viennent de Jean-Paul II. Hein. Moi, je ne fais que travailler un peu à partir de ça, à savoir, avant, les martyrs étaient considérés comme les témoins de la foi par excellence. Hein. Et Jean-Paul II nous dit ils sont d'abord les témoins de la charité. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aussi les témoins de la foi, mais les témoins de la charité. Hein. Et ça a permis, ce qu'a fait le pape François pour les nouvelles catégories de martyrs. Hein. Vous voyez, à l'époque, c'était l'exemple que j'avais donné, qu'on avait travaillé, c'était une sœur italienne, la première épidémie d'Ebola, hein, cette terrible épidémie en l'est de l'Afrique, hein, qui avait soigné plein de gens, puis qui était morte de l'Ebola. Elle savait qu'il n'y avait quasiment aucune chance d'aller. Après, on était beaucoup plus prudents, enfin, puis on avait beaucoup de choses, même si on n'a toujours pas de ruban de médicaments, mais c'est quelqu'un vraiment qui a donné sa vie pour ses frères. Hein. Là, et donc, à ce moment-là, je suis tombé, là, on retombe sur les martyrs du totalitarisme, hein, je suis tombé sur une longue phrase dans un livre sur l'espérance chrétienne. Je la cite. « Il ne vaut pas la peine de parler sérieusement de l'espérance s'il n'y a pas d'espérance pour les martyrs. » C'est-à-dire pour les personnes qui ont été complètement, absolument réduites à néant quant aux attentes en ce monde dans leur combat pour la réalisation de la justice et même qui ont perdu la perspective même de survivre. Ces personnes qui se trouvent donc, selon toute apparence, dans une situation de désespoir absolu, attendant leur exécution dans une prison, dans un camp de concentration, dépouillés de tout droit, abandonnés, livrés au mépris des puissants. Les exemples que j'ai donnés le montrent tout à fait. Et dans cette phrase provocatrice, hein, Piper allait jusqu'à dire que si l'espérance n'a pas de sens pour les martyrs, elle n'a pas de sens du tout. On parlait bien sûr de l'espérance chrétienne. Piper, c'est un estimable philosophe, c'était, au point de vue philosophique, c'était le maître du cardinal Ratzinger, là, le théologien, devenu pape. Hein, et on peut dire avec un Français, Gabriel Marcel, c'est un des 2 grands philosophes de l'espérance
l'un et l'autre étant des chrétiens. Et il résumait là une conférence donnée en 1951 lors d'une semaine des intellectuels catholiques. Ça existait à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a plus d'intellectuels catholiques, mais enfin, les semaines des intellectuels catholiques ont disparu ensuite sur le thème « Espoir humain, espérance chrétienne ». Donc on est tout à fait dans le sujet de ce cycle. Hein. Et il ne le connaissait pas parce qu'il n'avait pas encore été publié, mais en fait, un Français a dit la même chose de façon, vous allez voir, un petit peu différente. L'optimiste est un imbécile heureux. Hein. Le pessimiste est un imbécile malheureux. Hein. Je ne sais pas, il y a peut-être qui connaissent cette phrase. Le Français en question, c'est Georges Bernanos. Hein. C'était tout à fait son style. Hein. L'optimiste est un ersatz de l'espérance qu'on peut rencontrer facilement partout et même, tenez, au fond de la bouteille. Hein. Il donne, là je ne l'ai pas cité, mais il donne l'exemple type de ce qu'est un optimiste. C'est un genre à qui le percepteur prend tout et qui se réjouit parce qu'il m'a quand même laissé une chemise sur le dos. Voilà. Ça, c'est tout à fait du Bernanos. Hein. Mais l'espérance, elle se conquiert. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts, d'une longue patience. Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. L'optimisme est une folle espérance à l'usage des lâches et des imbéciles. L'espérance est une vertu, virtus, une détermination héroïque de l'âme. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. C'est Dieu qui nous le donne. Je reviens encore une seconde, mais maintenant je vais rentrer, puisqu'il m'a été demandé de donner des exemples très concrets, je vais rentrer dans quelques exemples, hein, quelques martyrs du nazisme et ensuite quelques martyrs du communisme. Le premier que je prends, c'est le bienheureux Franz Jägerstätter. Je pense que maintenant tout le monde le connaît. Hein. J'ai écrit mon premier article sur lui dans les années 80, parce que là, je connaissais un prêtre autrichien, Perschenborn, qui travaillait beaucoup pour lui. Hein. Et maintenant, grâce à ce film, qui est beau d'ailleurs, hein, le beau film Une vie cachée, hein, je peux être bref. Hein. Franz, c'est ce paysan autrichien hostile au paganisme du nazisme, hein, avant même l'Anschluss, hein, les Autrichiens voient ça de plus près. Hein. Il écrit en 1942 les raisons de son refus. Hitler, et pourtant Franz ignore tout de la Shoah, se livre à une œuvre horrible d'extermination. Hein. Et Franz entrevoit aussi l'invention, et peut-être les nazis les premiers, d'armes qui permettent de détruire le monde entier. Hein. Il compare ceux qui ont accepté le nazisme aux Russes qui ont fait de même pour le communisme. Il oppose à ces deux soumissions le devoir de servir, de confesser publiquement le Christ. Alors, la plupart des pasteurs se taisent. Hein. La peur, ça existe partout. Hein. Mais Dieu est toujours là, dit Franz. Les exigences n'ont pas changé. Je crois, de la part d'un catholique, l'objection de conscience ne saurait être un crime, même si elle signifie la mort certaine. Et à ceux qui lui disent, mais regarde, même si le curé, lui, le soutenait plutôt, mais regarde là, dans l'Église qui ne refuse pas tout, comme toi, il dit simplement, la grâce ne leur a pas été donnée. Il reçoit sa convocation juste après, pour l'armée. Dès la porte du centre d'incorporation, il dit « J'agirai contre ma conscience religieuse si je me battais pour l'État national socialiste ». Il est mis en prison, il est jugé sans délai, condamné à mort, et il va être exécuté. Son espérance chrétienne est la source de son jugement sur la situation. Je crois que grâce au Seigneur notre Dieu, je le cite, hein, il ne nous est pas tellement pénible maintenant de risquer notre vie pour notre foi, si on songe en effet que dans ces temps de guerre difficiles, des milliers de jeunes gens ont déjà été amenés à risquer leur vie pour le national-socialisme et que beaucoup, encore dans la fleur de l'âge, ont dû sacrifier leur vie dans ce combat. Pourquoi serait-il plus dur de risquer sa vie pour un roi qui, loin de nous imposer que des devoirs, nous donne aussi des droits, et alors que nous sommes sûrs que son royaume, pour lequel nous nous battons, sera acquis pour l'éternité. Donc pour avoir miné la morale militaire, en incitant à refuser de servir dans l'armée allemande, il va être exécuté. Au matin de son exécution, on lui promet la vie sauve s'il prête le serment, il refuse, et il écrit à sa femme avant de monter à l'échafaud, « Si j'arrive vite au ciel, je prierai le bon Dieu de préparer aussi une petite place pour vous. » Deuxième exemple, alors autant Franz c'était un homme simple, un paysan, hein. Titus Brandma est un des
philosophe important du XXe siècle, hein, phénoménologue, hein, comme Husserl ou Edith Stein, hein, une grande figure d'intellectuel européen, hein, recteur de l'université catholique de Nimègue, hein, opposant toujours au nazisme. Il dénonce les arrestations de juifs, il est arrêté, envoyé à Dachau. Là, il soutient le moral des détenus, partage avec eux sa maigre ration et il invite constamment à aimer ceux qui les persécutent, leurs ennemis. Quand on se débarrasse de lui, l'infirmière du camp vient le tuer en lui donnant une dose mortelle de poison. C'est un regard de miséricorde qu'il jette sur elle, qu'il lui montre toujours l'espérance pour tous, même les agents de la barbarie nazie. Elle témoignera des années plus tard, bien sûr, qu'elle conserve toujours le visage de ce prêtre. Elle disait ce prêtre qui, lui, a eu pitié de moi. Parce que, bien sûr, après la guerre, ceux qui avaient participé à toutes ces atrocités, ils ne tenaient pas le haut du pavé. Jean-Paul II a justement fait du bienheureux Titus Brandma un patron, si on peut dire, de l'espérance chrétienne dans les ténèbres. Le visage, je cite le pape, hein, du père Titus Brandma est devant nous aujourd'hui. Aucun tourment ne l'a brisé parce que la peine est devenue sacrifice sur le modèle de la croix de Christ. Le sacrifice passe par le tourment, le surmonte et le vainc. Et en lui est contenue cette espérance pleine d'immortalité, l'espérance par laquelle on reçoit de grands bienfaits. Ensuite, je vais vous parler de Kafka. Hein. Alors Kafka, il y en a qui connaissent la littérature, dire qu'est-ce que Franz Kafka vient voir avec ça. Alors c'est pas lui, hein, c'est même pas une cousine, c'est la bienheureuse dans l'Église catholique, Restituta Kafka. Hein. Elle partage avec le célèbre écrivain juif de langue allemande de Tchéquie, hein, Restituta. Elle est une Autrichienne de Moravie, hein, même si c'est une famille origine tchèque elle aussi. Hein, c'est une franciscaine. Elle travaillait dans un hôpital que tenait sa congrégation de sœurs. Hein, et là, si on avait fait, il paraît qu'on a fait la même chose pour Thérèse de Lisieux, si on avait fait un sondage dans sa communauté en disant il y en a une d'entre vous qui un jour sera sur les autels comme bienheureuse, laquelle vous choisissez, que la petite Thérèse elle avait relativement peu de chance de gagner au concours, hein, eh bien Restituta, c'était la même chose, et même des choses peut-être plus sérieuses que Thérèse. Hein. Là, elle avait plein de défauts, plein de faiblesses, elle répondait à sa supérieure. Alors là, bon, on peut rigoler, il y a un certain nombre de choses, mais pas à ça dans la vie religieuse. Hein. Elle était parfois était même arrogante avec les autres sœurs. Son nom de religion était sœur Restituta, et les sœurs l'appelaient sœur Resoluta. Hein. Ça montre très bien de quoi il s'agissait. Et puis, alors, ce qui était non moins grave, elle était au bloc opératoire de l'hôpital, donc que tenaient les sœurs, les chirurgiens, tout ça. Et quand l'opération avait été un peu difficile, alors c'était l'époque où les cordettes, c'était encore comme ça, hein, donc dans les années 20, début des années 30, elle quittait l'hôpital avec les chirurgiens, les infirmiers, pour aller au bistrot d'en face, prendre un grand boc de bière pour se remettre un peu quand les opérations avaient été difficiles. Alors ça, les consoeurs... Non, ça. Alors, est-ce que c'est à cause de tout ça qu'elle a été béatifiée? Non, même si vous aimez la bière, c'est pas pour ça. Quand les nazis sont arrivés, pas tout de suite, d'ailleurs, c'était déjà la guerre. Hein, un jour, ils débarquent dans l'hôpital où elle travaille et ils débarquent avec des croix gammées. Et ils enlèvent toutes les croix chrétiennes et y compris même dans le bloc opératoire, ils mettent une croix nazie, une croix gammée à la place. Hein. Le lendemain matin, sœur Restituta revient travailler, elle a un petit panier dans lequel il y a des croix chrétiennes, elle enlève toutes les croix gammées et les remplace par la croix de Jésus. Hein. Ce qui lui vaut bien sûr d'être arrêté. Et dans sa cellule, on trouve un poème qui n'est pas d'elle d'ailleurs, qui circule un peu partout, très court, mais un vers, je vais le citer en allemand, mais je pense que pas mal d'entre vous comprendrez. Mein Führer ist Christ. Bon, elle était condamnée à mort pour ça. Hein. Elle a été condamnée à mort, et envoyée à Berlin et condamnée à mort, et elle a attendu donc la mort dans ce qu'on appelle le couloir de la mort, dans ces conditions. Et là, elle a aidé les autres détenus. Et la veille de son exécution, le 30 mars 1943, elle a semblé craquer et s'est mise à pleurer. Elle partageait la cellule avant de monter sur l'échafaud avec une jeune femme qui n'était pas croyante, qui devait être décapitée un peu après. Hein. Et alors autant le dire tout de suite,
la jeune femme qui partageait après, de façon miraculeuse, a été sauvée. C'est pour ça qu'on connaît l'histoire. Et elle disait, vraiment, elle m'avait tellement aidé à avoir du courage, et elle m'a même conduit vers le Christ dans ces dernières semaines en attendant la mort, que de la voir craquer, j'avais tellement de temps de peine que j'ai pris l'épaule et puis j'ai essayé de la consoler. À ce moment-là, Sœur Restuta s'est redressée, lui a dit, mais vous n'avez rien compris, je ne pleure pas parce que je dois mourir, je pleure de joie parce que toi, tu vas vivre. Bon, pas totalement convaincu, hein. Moi, pour le Christ, j'ai vécu, pour le Christ, je vais mourir, je mourrai. Au pied de l'échafaud, quand même, ça gênait un peu le régime nazi d'exécuter une religieuse. Bon, donc on lui a promis l'amnistie si elle renonçait à ses actes. Et elle a eu cette phrase, c'était celle de Saint Polycarpe, qui lui était pas loin des 100 ans. Je ne sais pas si elle le connaissait ou non. Elle a dit « J'ai vécu pour le Christ, je vais mourir pour le Christ ». Et elle a demandé à l'aumônier qui l'accompagnait au pied du billot de tracer sur elle le signe de la croix. Dans son homélie pour la béatification de la fin des années 90 à Vienne, de Sœur Restituta Kafka, Jean-Paul II a dit quelque chose, je pense, très intéressant et ce souvenir est plein d'espérance. Il dit « Une autre chose rend les bienheureux si attirants, les saints. Leur vie nous montre que leur personnalité connurent une maturation progressive. Hein. En dehors de Saint Louis de Gonzague, qui semble-t-il était saint dès le berceau, en dehors bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, mais ils sont hors course. La plupart des saints, ils ont ramé. Il y a une magnifique phrase de Sainte Thérèse, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je peux la citer, vous la rechercherez. Elle dit « Je crois qu'au ciel, les bienheureux ont encore plus d'amour, je sais pas exactement le mot, plus de désir de nous aider que sur terre, parce qu'ils ont connu nos épreuves, nos échecs, nos faiblesses, et ça les rend encore plus fraternels envers nous, maintenant qu'ils sont là-haut et qu'ils peuvent aider bien plus. » Donc cette maturation dans la foi et dans la vie a un nom, l'espérance, la vertu théologale, qui du point de départ, la foi nous fait monter jusqu'à l'essentiel, l'amour de charité. Hein. Et il n'y a pas que les convertis qui ont fait un chemin. Hein. Même si on était baptisé tout petit, quasiment dès la naissance, tous on a à faire un chemin hein, et que ce n'est pas toujours facile. Franz Stock, qu'on peut dire confesseur de la foi, tellement son action chrétienne auprès des condamnés à mort l'a épuisé, condamné à une mort jeune. Hein. On peut l'appeler justement un martyr de la charité, hein, que le pape François a promulgué comme nouveau type de martyr par l'offrande de la vie. Il est mort d'un arrêt cardiaque à 43 ans, le cœur usé par les milliers de condamnés à mort qu'il avait accompagnés pour être exécutés au Mont Valérien. Si vous ne connaissez pas l'histoire du Père Stock, il faut vraiment la lire, c'est magnifique. Hein. On espère qu'il sera bientôt béatifié. Hein. Il a, dans le respect des conditions de chacun, il a apporté soutien, consolation à tous. Il a permis à beaucoup de découvrir le Christ, et même à certains d'être baptisés. Hein. Et il leur a redonné à tant l'espérance du ciel et au seuil de la mort. Son journal nous permet de découvrir tous ces visages devant la mort, toutes les réactions, mais en particulier celles des saints. Les dernières paroles ont été de pardon pour les bourreaux, d'espoir pour leur famille, leur patrie, d'espérance pour tous. Hein. Ce qu'il lui a fait écrire, je crois qu'on l'a mis comme sous-titre, hein, des saints choisis par la Providence suffiront à sauver notre époque. Hein. Il pensait à des hommes comme Honoré Estienne-Dorf, par exemple, puisque son nom est, je ne sais peut-être pas à Nancy, mais dans beaucoup de rues en France et d'autres. Hein. Alors, je voudrais terminer sur les martyrs du nazisme pour évoquer très vite deux figures qui ont réfléchi, deux figures de martyrs qui ont réfléchi sur l'espérance. Hein. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, hein, et du Stein, hein, bien sûr. Hein. 4 réflexions, et vous allez voir que c'est une progression. 37. Je conçois la pensée que ce qui ne se trouvait pas dans mon plan à moi l'était dans le projet de Dieu. Et plus de semblables événements m'arrivent, plus vivante en moi devient la conviction qu'il n'existe pas de hasard du côté de Dieu. Toute ma vie, jusqu'en ces détails, a été préétablie dans le plan de la providence de Dieu. Elle possède une cohérence de sens parfaite aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, donc l'espérance, c'est que Dieu ne nous le déçoit pas. En 1939, hein, donc la guerre arrive. Dès maintenant, j'accepte avec joie, en totale soumission selon sa très sainte volonté, la mort que Dieu m'a destinée.
non daté, mais des dernières années. Ma vie se renouvelle chaque matin, finit chaque soir. C'est pourquoi je ne nourris pas de dessein ni de traces de plan au-delà de la journée. Ce que nous croyons parfois comprendre de notre histoire n'est jamais qu'un reflet fugace de ce qu'est le mystère de Dieu, le restera jusqu'au jour où tout sera manifesté. Ma grande joie, c'est l'espérance de l'illumination à venir. Cela doit toujours nous fortifier, surtout si ce qui nous est donné à voir au dehors, concernant nous-mêmes ou autrui, devrait nous enlever tout courage. Début août 1942, elle est envoyée avec sa sœur Rosa à Auschwitz, où elles sont gazées. Elle avait écrit aussi cela: « Notre temps se voit de plus en plus obligé, quand tout le reste a échoué, de placer son dernier espoir dans ses sources cachées, des sources spirituelles. Dieu et Jésus. » Elle aussi, comme il est question qu'elle soit proclamée docteur de l'Église, pourrait être proposée comme docteur de l'espérance. Et puis avec elle, une belle figure de protestant, Dietrich Bonhoeffer, le pasteur Bonhoeffer, arrêté en avril 1943 pour son engagement dans la résistance. Durant 2 ans, il échappe à un procès et une condamnation, mais début avril 1945, Hitler, on est vraiment là dans ce qu'on peut appeler le crépuscule des dieux nazis, pense plus à assouvir sa haine personnelle qu'au destin de son peuple, qui l'entraîne dans l'abîme, et il fait exécuter des milliers de ceux qu'il considère comme ses ennemis personnels du Troisième Reich et de lui-même. Et donc, Dietrich Bonhoeffer et les autres sont envoyés à Buchenwald, à destination de Flossenbürg. Le 5 avril, Hitler lui-même ordonne leur exécution. Le 8 avril, le convoi s'arrête à Schöneberg. Les prisonniers sont gardés dans une salle de classe. Ces codétenus luthériens demandent au pasteur Bonhoeffer de diriger un temps de prière. D'abord, il refuse parce qu'il y a des catholiques, et puis il y a aussi un jeune soldat soviétique prisonnier avec eux, est-ce qu'il est orthodoxe athée, mais les catholiques et le jeune russe se joignent à la demande. Alors, il prend les textes d'Isaïe 33,5, c'est par ses blessures que nous sommes guéris, et la première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, verset 3, « Béni soit le Père, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a donné de vivre à nouveau dans l'espérance vivante à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et il dit, si c'est Dieu qui détermine l'endroit où on doit être trouvé, ça sera un endroit qui n'est peut-être pas immédiatement agréable à ma nature, qui n'est même peut-être, je ne considérais pas du tout accordé à moi, mais cet endroit, c'est la croix de Jésus. Et quiconque veut le trouver doit aller au pied de la croix, comme l'exige le serment sur la montagne. Il dira d'ailleurs, alors que finalement il aboutit à la prison de Berlin-Tegel, je lis les psaumes tous les jours, je les aime plus que tout autre. Seule la Bible donne une réponse à l'angoisse qui monte en moi. Il faut pas, ce ne sont pas des surhommes, ce sont des frères et des sœurs en humanité. Et il ajoute que je vive ou que je meure, je suis avec toi, et toi, mon Dieu, tu es avec moi. La nuit du 8 au 9 avril, il est condamné à mort, donc suivant la décision d'Hitler quelques jours avant. Il est pendu à l'aube, et les derniers mots qu'entendront ceux qui le voient marcher vers la potence, c'est « pour moi, c'est la fin, mais c'est aussi le commencement », ce qui est une magnifique définition de ce qu'est l'espérance chrétienne. Régime communiste. Alors, régime communiste, ça a duré plus longtemps, plusieurs décennies de plus. J'ai publié, ça a été dit, oui, pas moins d'une vingtaine de livres, pour du moins les livres qui concernent les persécutions. Pour le dire en 20 secondes, c'est très simple. En 89, quand le rideau de fer est tombé, j'ai eu cette intuition, peut-être parce que de profession, au début j'étais historien, qu'il fallait faire vite pour aller recueillir les témoignages des confesseurs de la foi des survivants. Parce que l'historien sait très bien que quand on se souvient de quelque chose, on se souvient à travers tout ce qu'on a vécu entre les deux. L'exemple type, c'est que la plupart des pays de l'Est ont remis au pouvoir des communistes dans la deuxième moitié des années 90, parce qu'ils avaient oublié tout ce qui s'était passé de mal et que, au point de vue économique, ça marchait mieux. Donc, voilà, donc, donc, je me suis dit, dans 10 ans, ces hommes et ces femmes, ils penseront à ce qu'ils ont vécu à l'époque communiste à travers ce qu'ils ont vécu pendant les 10 ans.
Et vous savez comme moi que le communisme est une des formes du mal dans le monde, mais qu'il est loin d'être la seule, et qu'ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain au paradis à partir de la chute du mur de Berlin et du rideau de fer. Hein. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans, ça a été une bonne partie de mon travail, à aller interroger des hommes et des femmes qui avaient comme point commun qu'ils avaient été des confesseurs de la foi. Il y en avait, les Albanais avaient payé, certains, j'ai dit 42, 46 ans de camp de concentration, de prison, ou des gamins qui, 6 mois avant, en 90, avaient eu des ennuis à l'école parce qu'ils savaient réciter le Notre Père, hein, et qu'on avait convoqué leurs parents pour leur dire à continuer, leur fils ne pourrait pas faire des études et tout ça. Déjà à l'école primaire, on leur disait ça. Bon, donc quelques témoins. Hein. D'abord, Stefania Shabatoura, c'est une catholique ukrainienne qui m'a profondément marqué parce que non seulement j'ai été interrogé, mais beaucoup, je les ai revus 2 fois, 3 fois, certains jusqu'à leur décès. Hein. Les années passent maintenant. Et je l'ai rencontré une bonne vingtaine de fois. Stefania avait tout pour réussir dans l'Union soviétique. À 20 ans, elle était déjà une artiste célèbre et on lui promettait déjà d'avoir la médaille d'artiste émérite du peuple soviétique, hein, mais elle voulait aller à la messe le dimanche. Bon, il y avait un certain nombre d'églises ouvertes là où elle était, en Ukraine occidentale, pour une raison très simple, c'est que quand Staline a liquidé l'Église catholique dans cette partie de l'URSS, il a donné la moitié des églises à l'Église orthodoxe, le reste a servi pour n'importe quoi. Mais donc il y avait plusieurs dizaines de fois plus d'églises dans ce petit coin de l'URSS que par rapport à tout le reste du pays. Hein. Non, mais il n'y avait pas d'église catholique, c'était interdite. Hein. Et donc, très gentiment, elle a écrit des lettres aux autorités locales en disant « Je voudrais pouvoir aller à la messe le dimanche ». Donc elle a été arrêtée, elle a été torturée en quelques semaines, ses cheveux, on voit les photos, étaient du plus noir complet, sont passés au blanc complet. Hein, et elle est partie 8 ans dans un camp du Goulag en Mordovie qui était pour 28 femmes qui toutes étaient des criminelles religieuses, hein, des catholiques, des protestantes, des orthodoxes, ce qu'on appelait les vieilles croyantes, hein, des catholiques latines, des catholiques gréco-catholiques comme Stefania, tout cela. Non, et là, elle a passé une bonne partie à moins 40 degrés dans le mitard parce qu'elle réclamait un prêtre pour se confesser. Hein. Elle écrivait une lettre, il m'arrive d'avoir des sentiments négatifs vis-à-vis des autorités du camp, donc j'ai besoin de me confesser. Quoi. Donc, bon, elle avait aussi demandé une Bible, enfin, elle l'a ajoutée. Donc, quand elle est revenue, elle a continué son engagement pour l'Église, et là, elle était plus protégée parce que son histoire avait été connue, et on parlait d'elle sur les radios occidentales à destination de l'URSS, donc ils n'osaient pas trop. Simplement, au lieu reprendre une carrière d'artiste, elle balayait, elle est devenue balayeuse. Elle a été, première sélection libre, elle a été tout de suite élue députée, hein, c'est un petit peu comme Jeanne d'Arc, si vous voulez, comme certaines d'autres dans ce coin du monde. Hein, et c'est elle qui a permis, comme députée, que la cathédrale catholique, avant même la fin de l'URSS, soit rendue à l'Église catholique. Hein. Et j'étais avec elle pour le 31 mars 91, hein, après une vigile pascale qui avait duré plus de 12 heures, hein, on a le temps hein, dans l'Orient chrétien, hein, mais il faut dire que c'est la première depuis 1946, hein, pour cette Église qui sortait de la clandestinité. Et je lui ai demandé, quand vous étiez au Goulag, est-ce que vous espériez que le jour que nous sommes en train de vivre, et pour lequel vous avez tant risqué, viendrait? Il m'a dit non, je ne croyais pas que cela pouvait arriver. Hein. Et elle a ajouté, aujourd'hui notre Église est ressuscitée, je crois à la résurrection du Christ et je crois à la résurrection de mon Église. Est-ce qu'on l'a réalisé? C'est plutôt Dieu qui l'a réalisé. C'est plutôt Dieu qui a tout fait. Je me disais, dans les camps et dans la clandestinité, notre Église clandestine existe, mais elle est tellement faible, le pouvoir est tellement fort. Je n'aurais jamais osé penser, osé rêver que notre Église sortirait de cette façon. Enfin, c'est très simple. Là. Fin novembre 89, dans les journaux soviétiques, on parle de quelques centaines de nostalgiques catholiques. Puis pour faire bien les choses, ça n'a pas changé, c'est la même propagande qui existe toujours, nostalgique catholique et du nazisme. Hein, les deux sont toujours liés. Hein, 1er décembre 89, Mikhaïl Gorbatchev rend visite à Jean-Paul II au Vatican.
Et le jour même, il y a un oukase, c'est-à-dire un décret tout simplement, de libéralisation religieuse qui est publié. En moins d'un mois, 4 millions de personnes disent on est catholique, hein, alors qu'officiellement il n'y avait plus un seul depuis 1946. Hein. Donc on comprend quand elle dit notre Église est tellement faible, comment ne pas voir là l'action de Dieu? Et puis, quand je réfléchis à ce qui s'est passé, il me semble que ce changement ne s'est pas fait grâce à nous, mais en quelque sorte en dehors de nous, sorti de la volonté même de Dieu. Et puis elle ajoutait cela. Ça montre quand même une chose aussi. La loi véritable de la vie, ce n'est pas ce qui paraît grand qu'il l'est réellement. Le plus faible, s'il a la vérité avec lui, est plus fort que le plus fort. La seule vraie force, c'est de la vérité. Fonder son espérance sur la vérité. Et c'est ce à quoi l'Évangile nous appelle, hein, pour avoir aussi la vraie liberté. Il y a un pays dont Jean-Paul II a dit un jour, l'histoire n'a jamais connu ce qui s'est produit dans ce pays. Il y a un seul pays où il a dit ça. Et il a dit, ça devrait intéresser tout le monde. Ce pays, il a dit, il ne faut pas l'oublier, c'est l'Albanie. En Albanie, il n'y a pas eu de persécution anti-religieuse. Non, il y a eu extermination anti-religieuse. Ça semble une nuance, mais on naissait athée. Donc, le simple fait de se dire croyant, dans les autres pays, il y avait partout de la persécution, bien sûr, mais était un crime contre l'État. Il y a des prêtres qui ont été exécutés parce qu'ils célébraient un baptême en secret, etc. C'est dans ce contexte que je voudrais parler de Kyprian Nica. Kyprian Nica, un des martyrs, lui alors martyr de l'or sanglante, c'était le supérieur des franciscains. Il avait une aura grande, beaucoup de jeunes voulaient devenir franciscains parmi la jeunesse catholique. Alors, c'est tout simple, on a caché des armes dans l'hôtel de l'église des franciscains, et puis l'armée est arrivée avec la télévision, et on a filmé, c'était même pas la télévision à l'époque, c'était les actualités filmées, on a filmé la découverte des armes dans l'hôtel. J'ajoute que les franciscains étaient déjà tous en prison à cette époque, et donc ils ont été, plusieurs ont été condamnés à mort pour avoir tenté des attentats contre le régime. Et il va attendre pendant quelques mois d'être exécuté. Et là, on a le témoignage d'un jeune, qui s'appelait Ilir Bali, aujourd'hui décédé lui aussi, qui partageait ses cellules et qui échappera par miracle à la mort. Il dit, le père Nica, le père Kyprian n'avait qu'un seul souci, pouvoir témoigner de Dieu, ébranler l'athéisme de ses bourreaux, en particulier pendant les séances de torture. Il voulait leur faire sentir la beauté, la bonté de Dieu. Il y a un jour, on l'a jeté, il était inconscient dans la cellule, je l'ai secoué, j'ai nettoyé ses plaies, et je lui ai dit, Père, comment vous sentez-vous? Il a dit, je vais bien, je vais très bien, je leur ai donné un témoignage. Et le franciscain, si mauvais état, lui a dit, les officiers de la Sigourimini, c'était le KGB local, m'ont dit qu'ils voulaient discuter scientifiquement avec moi de l'existence de Dieu. Ils étaient 4. Alors je ne me suis jamais senti plus heureux qu'à ce moment-là. Kyprian, je me suis dit à moi-même, voilà une occasion de gagner l'amour, la miséricorde du Très-Haut. Et alors, dans la suite, je leur expliquais les voies de saint Thomas d'Aquin. Pas sûr que, même qu'ils n'avaient jamais entendu parler de saint Thomas, mais je leur ai dit, dans ce monde, il y a trop d'hommes qui font le mal, même si leurs vies sont tranquilles. De l'autre côté, il y a beaucoup qui n'arrêtent pas de travailler pour le bien de l'humanité, et pourtant leurs vies sont remplies de souffrances et de malheurs. Dans ce monde dont l'harmonie est la loi fondamentale, est-ce qu'il serait juste que le Créateur ne corrige pas cet état de fait? En tant qu'être humain pensant, je pense qu'il existe, je crois qu'il existe quelque chose après cette courte vie où le bien et le mal trouvent récompense, en qui le mal et l'injustice n'ont pas de place. Mais je n'ai pas pu terminer car ils ont perdu patience et ils sont mis à me torturer. Alors je prie et que ta volonté soit faite. Je me sentais préparé. Aucun n'avait trouvé de réponse à mes questions, si ce n'est leurs crosses et leurs bottes. Et l'un d'eux avait dit, moi, mon Dieu, c'est Enver Hoxha, le grand patron de l'Albanie à cette époque. Je me souviens qu'alors, j'ai souri involontairement, bien sûr, mais ils ont pris ça comme une moquerie envers leur chef. Et après, je me souviens de rien d'autre, tellement ils m'ont tapé dessus. Le jeune Ilir reprend, j'ai dit au père Kyprian, Père, votre attitude vous coûte trop. Vous savez que leurs questions sont qu'une blague cruelle pour vous. Puis il me répliqua, mon fils, tu as raison d'une certaine façon, mais j'ai une mission, plus que d'autres. Je dois tenir la lampe allumée chaque fois en quelques lieux qu'elle est éteinte. C'est pas facile de souffrir, mais la souffrance rend la victoire plus noble.
Et le 11 mars, après des mois de torture, il est fusillé au séminaire de Schkoller. En Slovaquie, je voudrais parler, il est maintenant décédé, on parle même déjà de béatifier, d'une autre figure qui m'a beaucoup marqué, qui est celle de Silo Kirchmeri, un jeune catholique engagé dans la résistance au nazisme et le sauvetage des Juifs. Un jour, son père spirituel lui dit « Apprends par cœur un évangile, un jour ça te servira ». Bon, pas convaincu, mais il suit ce conseil, il apprend l'évangile de Saint Jean. Quelques années plus tard, il commet un crime politique abominable dans le régime tchécoslovaque. Il est le fondateur de la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. Il avait fait des études de médecine à Paris, que avait connu le père Kagin, le fondateur de toute la JOC pour le monde entier. Et c'était un crime politique, montrer que les jeunes ouvriers pouvaient non seulement être croyants, mais pouvaient même devenir croyants. Alors là, il en a pris pour 15 ans. Mais avant, il était pendant 3 ans torturé jour et nuit. Et il dit, durant les interrogatoires, j'ai compris que leur but était réellement la destruction de toute l'Église. Alors, je me suis dit, Seigneur, qu'au moins cette destruction ne passe pas par moi. C'était tout. Sa seule espérance, c'est que ça passe par moi. Ce qui aurait lieu s'il craquait sous les tortures. Donc, il a eu lavage de cerveau, etc., etc. Et un jour, il est arrivé au bout. Et il m'a dit, vous savez, dans les tortures, il arrive que la souffrance soit tellement insupportable que le prisonnier se vide en quelque sorte de lui-même. Il n'est plus que cette souffrance proprement dite, il n'est plus rien d'autre que ça. C'est un moment qui est très favorable au bourreau pour des aveux, une signature, la dénonciation d'innocents, généralement ce qu'il cherchait pour pouvoir élargir ceux qui persécutaient, n'importe quoi pour que cesse cette douleur au-delà de l'intolérable. Mais à ce moment-là, s'est élevé en moi les paroles de Saint Jean. Je n'étais plus qu'elle. J'étais inaccessible, enfin, elles étaient inaccessibles au bourreau. J'ai découvert qu'un prisonnier vit centré sur Dieu, et quand vous connaissez l'Évangile par cœur, il se dit de lui-même en vous, le lavage de cerveau le plus raffiné, utilisé contre lui, conduit au contraire à la protection et même, ajoute, à l'enrichissement spirituel de la victime plutôt qu'à sa destruction. Quand il sortira vivant de 12 ans, et puis on fera 12 sur les 15, plus 12 plus 3, de travaux forcés extraire à main nue dans les mines d'uranium de Joachim Sladkov, où beaucoup périrent. Eh bien, il va fonder un mouvement clandestin qui est une des plus grandes pages de l'histoire de l'Église catholique au XXe siècle, qui aura près de 100 000 membres pour un petit pays qui a 4 millions d'habitants, complètement clandestin, et qui jouera un rôle historique avant même la Pologne, en 88, le vendredi saint de Bratislava, sa première manifestation contre le régime, non pas contre, c'est une manifestation pour que le pape puisse nommer des évêques, parce qu'il ne nomme plus, donc on sait qu'on a même les papiers du régime tchécoslovaque. 2000, c'était la disparition de l'Église catholique dans ce pays, et donc ces manifestants sont descendus sur la place Sviatoslav à Bratislava avec des armes redoutables, le chapelet d'une main et un cierge de l'autre. Ils ont été battus, enfin matraqués, tout cela. Oui, toujours en Tchécoslovaquie, dans le même camp, alors c'est pas sur le même plan, mais c'est comme une belle histoire d'espérance que j'aime beaucoup parce qu'elle est toute simple. Là, c'est un autre de ces... c'est un prêtre, le père Rudi Bosniak, envoyé lui aussi une douzaine d'années à Joachim Sladkov, et il me disait, prêtre, moi je savais pourquoi j'étais dans ce camp. Beaucoup de paysans ne le savaient pas. Si, ils étaient chrétiens, mais des fois, il avait suffi d'avoir porté un sac avec la nourriture à un prêtre qui avait été arrêté. Un soir, on était à la limite du désespoir. On mangeait quasiment rien, on était épuisés, ils nous battaient tout le temps. On était 18 dans une cellule de 7 mètres carrés. Ce soir-là, qu'on est rentré du travail, on était plusieurs vraiment quasiment au bout du rouleau. Il y a un jeune qui n'en pouvait plus. Il est repassé devant moi complètement désespéré. Il ne savait pas pourquoi il était là. Et je savais ce qui allait arriver. Et ça, c'est valable dans les camps de bien des types de régimes totalitaires. Les autres prisonniers peuvent voir des jours avant celui qui va bientôt mourir. Il n'avait plus de raison de vivre. Et à côté de moi, il y avait un paysan qui récitait à mi-voix son chapelet. Alors moi, j'ai demandé au jeune, « Qu'est-ce qui se passe, mon garçon ?» Il m'a répondu, « J'en peux plus. » Et à ce moment-là, le paysan qui nous avait entendus s'est adressé à lui, lui a même levé, lui a mis la main sur l'épaule, lui a dit,
te laisse pas aller comme ça. Notre bon Dieu a toujours été un brave homme, tu sais. Hein. Eh bien, le jeune homme a été sauvé par ces paroles d'espérance, et après, parce que ça dure encore des années, il en a encouragé et sauvé d'autres à son tour. Hein. C'est une très très belle histoire, très, très simple, hein, mais très belle. En Russie, je voudrais évoquer la grande figure du père Alexandre Mène. Hein. Le père Alexandre Mène, né en 1935 au plus fort de la terreur stalinienne dans une famille juive, baptisé avec sa maman, encore jeune, hein, ordonné prêtre à l'époque de Khrouchtchev, et qui a été, d'une certaine façon, il a fait pour la Russie ce qu'a fait le cardinal Wojtyła et d'autres en Pologne. Simplement, d'un côté, il y avait un homme seul, père Alexandre, et de l'autre côté, il y avait plus d'une demi-douzaine de cardinaux et d'évêques, mais le fond était le même. Des deux côtés, ils se sont dit, le communisme, que ce soit dans 20 ans, dans 100 ans ou dans 1000 ans, il arrêtera un jour. Mais l'état de notre population après le communisme, ça ne sera pas celle d'avant, ça ne sera pas celui d'avant. Donc il faut préparer pour l'homme qui est passé à travers le communisme. Et donc, ils se sont répartis le travail en Pologne. Hein, vous ne serez pas surpris, Monseigneur Wojtyła, lui, s'occupait de la relation homme-femme. Hein. Bon, ça se voit après dans ce qu'il a écrit, y compris comme pape. Hein. Un autre prêtre qui était un survivant de Dachau, que j'ai bien connu, hein, un autre évêque, pardon, Monseigneur Majdanski, lui, il s'occupait de la famille, un autre s'occupait du monde intellectuel, un autre du monde du travail, etc. Donc, ils ont essayé de réfléchir. Plusieurs étaient des professeurs à Lublin. Hein, et le père Alexandre, lui, a fait tout ça tout seul, hein, avec des moyens, bien sûr, beaucoup plus limités. Il a écrit une encyclopédie du christianisme, il a écrit une vie de Jésus qui, après la persécution, s'est vendue à plus de 5 millions d'exemplaires, hein, etc. Il y a un magnifique manuel de prière qui a été traduit en français, très beau. Hein. Un soir, il a donné, c'était déjà la perestroïka, il a donné une conférence à la Maison de la Technique à Moscou. Il a terminé par des mots d'espérance. Le christianisme ne fait que commencer. Le christianisme, c'est la sanctification du monde, la victoire sur le mal, les ténèbres, le péché, la victoire de Dieu qui a commencé la nuit de la résurrection. Elle continue, elle continuera tant que le monde existe, existera. Je m'arrête pour aujourd'hui. La prochaine fois, il n'y a pas eu de prochaine fois, le lendemain matin, il était assassiné à coups de hache en sortant de son presbytère. Et un des drames de la Russie, je pense, c'est que comme il était juif et qu'il y a eu un antisémitisme qui a connu très vite recommencé, enfin même qui n'a jamais cessé, en Russie, il a été, enfin son héritage a été très, très marginalisé. C'est triste parce que c'est vraiment un cadeau du bon Dieu pour son pays. Tout Pierre, c'est simplement quelqu'un que vous connaissez tous, Saint Maximilien Maricol, mais parce que par rapport à l'espérance, je trouve que c'est beau, la phrase étonnante, c'est quand c'était pour la canonisation, hein, le père Kolb a donné sa vie pour ce František, là, ce père de famille, hein, a donc été béatifié en blanc, hein, donc un confesseur de la foi, et on raconte à Rome, et je ne crois pas qu'on exagère, que pour la canonisation sur la place Saint-Pierre, les cardinaux ont vu, alors que certains étaient quand même en blanc, ont vu le pape et tous les principaux célébrants arriver en rouge, et ils se sont dit, tiens, Jean-Paul II a osé, il va le canoniser comme martyr, alors qu'il n'est pas un martyr de la foi. Hein, donc c'est à mettre bien sûr en lien avec ce que j'ai déjà dit sur Jean-Paul II et le martyr de la charité. Mais pendant son homélie, Jean-Paul II a une phrase étonnante, hein, et qui touche à l'espérance. Maximilien n'est pas mort. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour un frère. Ce n'est pas la conséquence d'une fatalité biologique. Il a donné sa vie par amour. Hein. Et c'est cette espérance vraiment, en écho à celle du Christ, la parole du Christ, ma vie ne l'enlève, mais c'est moi qui la donne, hein, de moi-même. Hein. Et c'est une annonce voilée, bien sûr, de la résurrection. Hein. Et de cela aussi, le martyr se fait l'écho. Pour terminer, hein, je vais revenir à Piper. Pourquoi Piper, conférence de 51, il se trouve, donc, je l'ai dit, hein, Piper dit, s'il n'y a pas d'espérance pour les martyrs, il vaut mieux se taire sur l'espérance. Hein. Sinon, il n'y a pas d'espérance. Dans l'Assemblée, il se trouve qu'il y a un jésuite. Hein. Un jésuite, qui est d'ailleurs un savant plus qu'un théologien, mais qui n'apprécie pas du tout ce qu'il entend, et il écrit à un ami.
Et il se trouve que sa lettre sera publiée quelques années plus tard et que Piper un jour tombera dessus. Il dit, ce Piper, là, il nous a prôné un christianisme de la fuite, hein, la mort, tout ça, dont il est à côté de la seule question sérieuse. Est-ce que l'homme, vu de façon biocosmique, a raison d'espérer? Quel est expérimentalement son potentiel d'évolution? Toute la question est reste. Et là, le reste, c'est pas important. Hein. Et Piper, pour ce jésuite, c'est du pseudo-christianisme. Alors Piper a écrit un chapitre dans un autre livre sur l'espérance, il en a publié 2, hein, sur lequel il donne cet exemple, avec ironie, qui prend à Pascal. Pascal dit, dans une des pensées, un homme qui aurait eu l'amitié du roi d'Angleterre, du roi de Pologne, de la reine de Suède, aurait pensé que aucun problème dans la vie. Hein. Sauf que dans les années qui suivaient, le roi d'Angleterre avait été raccourci, celui de Pologne avait été chassé, et la reine de Suède était morte. Hein. Donc tous ces piliers humains, hein, tout avait disparu. Hein. Donc par là, Piper veut dire que l'histoire inclut toujours la possibilité du mal dans la croissance, et parallèle à celle du bien. J'ai publié l'année dernière un livre où c'est toute la fin, là, l'Église peut-elle disparaître? Petite histoire de l'Église à la lumière de la résurrection, hein, comme les deux. Et donc, la parabole, qui fait tout un chapitre, la parabole de l'ivraie du bon grain est vraiment, j'allais dire, la philosophie historique de l'histoire de Jésus, on peut dire. Hein. Et le mal ne peut pas être exclu. Un immense écrivain chrétien, qui est aussi un théologien discret dans son courrier, mais que j'aime beaucoup comme théologien, qui s'appelle Tolkien, hein, on vous dit sans doute quelque chose, peut-être plus le romancier que le chrétien, le philosophe, il dit, le théologien, pardon, étant chrétien, qui plus est catholique romain, je ne puis considérer l'histoire autrement que comme une longue défaite, quoiqu'elle puisse contenir certains exemples de la victoire finale. Hein. Bien dit, hein, c'est joliment dit, et il faut bien sûr faire pour qu'il y ait le plus d'exemples possible, hein, mais là-dessus, le témoignage des martyrs. Alors, une chose qu'il faut ajouter tout de suite, hein, avant la conclusion, c'est que le martyr est l'inverse de celui qui n'aime pas ce monde. Hein. Ça avait frappé autant des premiers chrétiens, hein, pour citer la phrase de l'un, j'aime la vie, mais son amour ne me fait craindre la mort, parce que c'est toujours valable aujourd'hui, hein, ou Pionius devant ses juges, je sais bien, la vie est douce, on en désire une meilleure, la lumière est belle, mais c'est la vraie lumière que nous rêvons d'avoir. Tout est fort beau ici, c'est vrai, dit-il à son juge. Nous aimons l'œuvre de Dieu. Hein. Si nous y renonçons, ce n'est pas par dégoût. Hein. Dans les dernières semaines de Franz Jägerstätter, les lettres qu'il envoie à sa famille sont passionnantes pour ça. Il conseille ses petites filles pour quelles fleurs il faut faire pousser, quelles graines il faut mettre pour les fleurs. Il se réjouit à l'avance des couleurs des fleurs qu'il y aura. Lui, il ne les verra pas, mais il se réjouit pour elles ce qu'elles verront. Hein. Il évoque les oiseaux, etc. Monsieur Dominique Tang, qui a passé plus de 20 ans dans une cellule en prison à l'époque de Mao, disait que là où il avait trouvé vraiment de l'espérance, c'était deux points. D'une part, même s'il n'avait aucune connaissance, bien sûr, il était dans un troisième sous-sol avec juste une petite lucarne avec un tout petit peu de jour quand il y en avait, et une petite branche qui passait derrière dans la cour de la prison. Et il disait, une des deux, c'était d'être sûr dans la foi qu'il y en avait qui priaient pour moi. Et c'était vrai, hein, les gens de son diocèse priaient pour lui. Puis la deuxième, un peu plus étonnante, mais c'est tout à fait ce qu'expriment ces martyrs et confesseurs de foi. Il disait, le petit bout de branche, au fil des saisons, il y avait quelques feuilles et même une ou deux fleurs. Hein. Et je les regardais et je me disais, toi tu en sortiras sans doute pas, donc tu vas mourir ici, tu vas pourrir ici, mais la nature du bon Dieu est toujours belle. Et ça nourrissait mon espérance. Et un de mes amis ukrainiens, qui est un des derniers survivants du Goulag, hein, il en est sorti quasiment à la fin de l'URSS, Miroslav Marinovitch, qui est aujourd'hui le recteur adjoint de notre université, et qui a passé des années dans le Goulag, lui aussi, me disait, quand j'étais arrêté par le KGB, les tortures physiques, morales, tout ça, c'est dur,
Et puis un jour, j'allais d'une part à l'autre, je suis passé à travers la petite cour intérieure avec les grands murs, tout gris, et il y a un endroit, il y a une petite touffe d'herbe avec quelques brins d'herbe. Et là, de voir ces brins d'herbe, je me suis dit, quelle beauté, cette petite herbe si faible, elle est capable ici, dans tout ce béton, de pousser, et j'en ai été d'un bonheur et d'une espérance, oui. Le beau réussit à survivre même dans l'enfer. Et je pourrais donner bien d'autres exemples aussi. Hein. Mais la conclusion, elle va être sur une autre dimension de ce témoignage. Hein. C'est peut-être le meilleur, pour ça que je l'ai gardé, hein. C'est le pardon, l'amour de l'ennemi. Espérez pour ceux qui vous font du mal. Hein. Et ça, c'est quelque chose de tellement important, pas seulement pour les martyrs. Hein. Hannah Arendt, grande philosophe allemande qui n'était pas chrétienne, a dit c'est Jésus de Nazareth qui a découvert le rôle du pardon dans les affaires humaines. Titus Brandsma, avant qu'on le pique, dit à ceux qui sont dans la même cellule que lui, à propos de leurs bourreaux, eux aussi sont des enfants de Dieu. Peut-être quelque chose est-il resté en eux, donc on doit témoigner du Seigneur et espérer pour eux. Hein. L'ampleur des crimes de masse est telle que l'auteur du livre de philosophie le plus important du XXe siècle sur le pardon, Vladimir Yankelevitch, hein, a écrit cette phrase terrible, « Le pardon est mort dans les camps de la mort hein. ». Et il ne faut pas idéaliser, il n'était pas facile. Hein. Le bienheureux Christophe Le Breton, bienheureux martyr de Tibéride, a dit « Oui, il y a des ennemis, on ne peut pas nous contraindre trop vite à les aimer, hein, sans faire injure à la mémoire des victimes. Hein. Pourtant, le pardon, je pourrais en citer des dizaines et dizaines. Je vais simplement donner un chiffre. Dans un livre sur le pardon, que je prépare depuis 25 ans, à vrai dire, j'ai regardé l'histoire des persécutions chrétiennes de Don Leclerc, un bénédictin de 1904 ou 5, j'ai oublié. Il y a 16 exemples de pardon pour les 19 siècles précédents, hein, même pas un par siècle. Hein. Dans mes dossiers pour ce livre, j'ai à peu près 400 exemples de pardon. Pardon de martyrs, hein. Et il y en aurait tant qu'il faudrait dire. Hein. Mais je vais terminer, parce que j'enseigne l'œcuménisme hein, en Ukraine, donc j'ai terminé par un protestant, le pasteur Son. Pasteur Son est un protestant méthodiste qui a été passé la grande partie de la guerre en prison, mis en prison par les Japonais, et qui, entre autres, s'occupait de lépreux. Hein. Et à un moment, c'est en Corée que ça se passe, les gens du Nord suscitent une révolte, c'est pas loin de la frontière, pendant la guerre de Corée, et ses 2 fils sont assassinés par des étudiants communistes. Bon, le vent tourne et la ville est reprise par le régime sud-coréen, hein, et les assassins se retrouvent devant le juge qui les condamne à mort. Hein. Et le pasteur Son est présent, et il demande à pouvoir dire quelque chose. Et donc le juge lui laisse la parole et dit « Monsieur le juge, celui qui avait... Les autres, un avait été condamné à mort, pardon, les autres étaient en prison. Celui qui a été condamné à mort, celui-là, moi je l'adopte. Désormais, il est mon fils. » Il paraît qu'au Corée, c'est des choses qui se font pour des adultes. Il est mon fils. Et il ajoute, destination du juge, j'ai déjà perdu mes 2 fils, vous n'allez pas le tuer, puisque c'est le seul qui me reste maintenant. Les juges étaient tellement interloqués qu'il est reparti du tribunal avec lui. Vous imaginez, sa femme, ils avaient une fille aussi, quand il est arrivé à la maison. Hein, on a le témoignage de sa fille, hein, ça a duré quand même pas mal de temps. Et finalement, ce jeune, le pasteur n'a pas essayé de le convertir, mais de lui-même, il est venu au Christ. Hein, et les 2 ont été tués, exécutés, quand la Corée du Nord, une autre fois, a avancé vers... tous les 2 sont morts martyrs. Voilà, merci de votre attention. Il est moins 20, donc j'ai dépassé de 2 minutes, hein, ce qu'on avait dit, 1h10. Vous avez peut-être des questions à poser, donc je suis maintenant à votre disposition.